France Bleu Lorraine. Jusqu'à 19h, le rendez-vous des sportifs. Invité du rendez-vous des sportifs, Xavier Devèvre et Pascal Durand. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous pour évoquer le Val de Lorraine, la course de moto enduro en Lorraine qui se déroulera donc les 24 et 25 mars prochains. C'est une épreuve qui fait beaucoup de bruit, qui se connaît un petit peu partout dans le Grand Est, voire au-delà de nos frontières, puisque depuis maintenant quelques années qu'elle existe cette épreuve, elle attire de nombreux pilotes, on va en parler tout à l'heure. Tout d'abord messieurs, on va préciser ce qu'est une course d'enduro moto. Pascal Durand. Donc un enduro moto est une épreuve randonnée où des pilotes partent 4 par 4 en respectant un horaire précis pour pointer à des contrôles de passage, des contrôles horaires. Et dans ce parcours-là, ils sont tenus de faire des spéciales chronométrées. Et à l'arrivée, c'est le pilote qui a eu le moins de pénalités ou pas du tout de pénalités et qui a réalisé les meilleurs temps sur les spéciales qui gagne la course au scratch. Alors Xavier Devèvre, c'est un sport complet, c'est une discipline qui attire beaucoup de monde. Pourquoi ? C'est spectaculaire ? Ouais, parce que déjà, d'une part, c'est spectaculaire puisque en plus, on est dans une région, on n'est pas dans le sud de la France, puisqu'il y a beaucoup d'enduro qui se déroulent dans le sud de la France. Nous, on est dans l'est, donc nous, on a la forêt, donc c'est bien vert, la boue, et donc oui, ça en devient très spectaculaire, oui, tout à fait. C'est ce qui fait déplacer le public, de voir des pilotes qui se salissent, qui, entre guillemets, en bavent. Ah ben les pilotes, oui, ils en bavent, mais ils en bavent avec le sourire, en fait. Quand quelqu'un vient à la Val de Lorraine, en général, il vient, si c'est la première fois, il peut même en pleurer, mais l'année d'après, il revient parce que il y a l'ambiance qui est autour, et puis surtout cet accueil qui fait que la Val de Lorraine classique, c'est l'enduro de l'Est de la France. 50 000 personnes lors de la précédente édition. C'est énorme ça, Pascal Durand. Oui, sur les 2 jours, il faut bien préciser, avec le point d'orgue qui était l'épreuve de la dernière spéciale qui s'est passée à Froid à Clévent, qui a dû attirer à peu près dans les 10 000 personnes. En plus, on été gâtés, on avait un super beau temps, donc c'était bien. Je reprendrai un peu ce que disait Xavier tout à l'heure. Le spectaculaire fait que aussi les gars se donnent pour le public. On essaye de faire des parcours attrayants qui soient accessibles aux poireaux, donc aux pilotes qui débutent. Jusqu'aux vraiment aux confirmés, des gens comme Pichon, Jean-Michel Bayle, comme Esquirol, comme Frétinier, comme Germain, comme Peter Hansel, viennent par plaisir à Laval. En plus, l'accueil est formidable, c'est une convivialité. Bon, c'est le monde motard qui. Moi, je suis pas motard, mais je suis bien dedans, quoi. C'est super bien. Stéphane Peter Hansel, c'est quand même incroyable. Ce garçon qui a remporté à maintes reprises le Dakar, qui est un monstre de la discipline. Pourquoi vient-il ? C'est quand même le parrain de la Val de Lorraine classique. Hein. Il est toujours là, quoi qu'il arrive. Ah non, il n'est pas toujours là. Mais le problème, c'est que maintenant qu'il a abandonné un petit peu le monde de la moto, qu'il est plus en rallye raid, en auto, il essaye de se rendre disponible quand il peut. Mais souvent, il a soit des reconnaissances de rallye raid à faire, donc ça tombe souvent dans la même période. Mais apparemment, cette année, il a dit qu'il devrait être présent pour Laval. Près de 600 pilotes, à peu près, c'est ce que vous attendez. Chaque année, ça se passe comme ça. À peu près comme Alors, ça. Alors, vous avez cité quelques grands noms, justement, de l'enduro. Oui. J'ai l'impression aussi que celui qui n'est pas un spécialiste peut les affronter et peut peut-être se faire une place. C'est possible ou pas dans le genre d'épreuve ? Se faire une place, oui, ça peut être possible. Les bousculer, en tous les cas. Les bousculer, mais c'est plus... Peut-être on a eu une année où des champions ont été un peu bousculés, mais c'était plutôt un problème de temps. C'est-à-dire que, en fait, comme on a 600 pilotes qui partent 4 par minute, on peut partir avec un grand beau temps et en étant le premier, et le dernier partent sous une pluie battante, ce qui peut vraiment les handicaper. Mais en général, non, les top pilotes, ils viennent pour être dans les premiers, sinon ils viendraient peut-être pas. Donc, mais l'important, c'est que vraiment, c'est que dans ce week-end, c'est que, comme disait Pascal, les poireaux, ils peuvent les rencontrer, ils peuvent parler avec eux. Parce que le monde de la moto fait que tout le monde c'est ouvert, c'est convivial. À la limite, ça suffit à leur bonheur, à tous ces poireaux. Oui, parce que y a aussi le fait de se dire, c'est que c'est la même boue pour tout le monde, c'est les mêmes conditions pour tout le monde, qu'ils soient grands ou petits pilotes, les mecs qui sont dans les mêmes conditions. Et puis rencontrer les grands champions pour tout sportif.
même si amateur, on voit ça au foot, il y a des gars qui sont, on voit ça avec les Coupes de France par exemple. Exact. Et ben, les mecs sont contents, c'est exactement pareil. On est avec des pilotes départementaux qui vont rencontrer des gars qui ont fait championnat du monde, les mecs ils sont contents. Mais c'est tout, c'est la joie de pouvoir faire une épreuve commune avec des hauts niveaux et des pointures. Paris réussit quand même, messieurs, parce que c'était pas gagné après la tempête en 99. Non, il a fallu ouvrir les forêts, les chemins, refaire ce qui avait été détruit. C'est incroyable quand même. Et pourtant, aujourd'hui, avec le temps, c'est l'une des seules courses de moto qui survit encore et qui vit dans la région, qui attire autant de monde dans la région. Ouais. Quelquefois, il y a eu le championnat de France à Vanier l'année dernière. Oui, mais ce sont des championnats de France. Ponctuels. Voilà, et mais ponctuels. nous, ça fait. Vous, c'est récurrent. Ouais, c'est la 13e édition de la Val de Lorraine classique. Avant ça, il y avait un enduro qui se passait toujours à la même période, fin mars, mais qui a duré 20 ans, qui était sur une seule journée le dimanche, qui attirait déjà plus de 300-400 pilotes déjà à son époque. Puis il fallait passer la taille au-dessus. Dominique Grandieu a initié tout ça, a envoyé tout le monde au combat pour Dominique chercher. Grandieu, c'est le président de l'association. C'est le président du foyer et du motoclub. Donc a envoyé tout le monde pour construire une épreuve qui est une référence maintenant, ça c'est clair. En termes d'organisation, en termes de mise en place de structures, des choses comme ça, on est référencé, on est connu, on a fait des championnats du monde avec Xavier. Quand on parle de la Val de Lorraine, on est connu dans la France, il n'y a pas de souci. Alors justement, Xavier Devers, un mot sur ces bénévoles. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un foyer rural, donc multiples sections, le foot, le ping-pong. On a quand même aussi deux, trois petites manifestations quand même qui sont assez fortes, comme on a une marche gourmande et on a vraiment un pool de fondus. Moi je dirais ça, un pool de fondus qui font il y en a qui font de la moto, il y en a qui font du ping-pong, et bien tous ces gens-là se retrouvent au moment de la Val de Lorraine classique pour la moto, même s'ils sont pas motards. On a les mamans qui viennent faire les sandwichs pour pour les ravitaillements, pour le public. On a des structures pour le public. Et puis après, tout le monde est embarqué dans l'aventure, dans la boucle. Les amis, la famille, et ça fait qu'au bout du compte, on se retrouve à 850 environ bénévoles pendant le week-end. 50 000 spectateurs sur 2 jours, c'était l'année dernière. 600 pilotes, c'est un événement les 24 et 25 mars prochains, le Val de Lorraine. Où se trouve le Val de Lorraine, Pascal Durand? Le Val de Lorraine, c'est la région Pont-à-Mousson, canton de Pont-à-Mousson. Et la présidente est Madame Boursier, qui est de Champey. Il y a une épreuve à Champey, d'ailleurs, une spéciale à Champey. Donc c'est tout ce canton nord de Nancy. Entre Nancy et Metz. Entre Nancy et Metz. D'accord. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler, Xavier et Pascal. Vous reviendrez d'ici quelques semaines pour évoquer les pilotes qui seront là à cette épreuve, donc les 24 et 25 mars prochains, avec ce Val de Lorraine